Bonjour, bonjour. Nous nous retrouvons pour travailler avec l'énergie du portail du 7 juillet, donc le portail du 07 2024. Alors, un portail, je rappelle, c'est un portail calendaire en fait, parce qu'on a d'autres sortes de portails. Et donc, le portail calendaire, c'est quand on a des jours doubles. Donc, au mois de juillet, le 7 juillet, le 07. Si on prend par exemple le mois de mai, on est sur le 05. Si on prend le mois de septembre, le 09. Il y a des grands portails. On en reparlera à l'occasion du prochain grand portail qui aura lieu au mois d'octobre. Par exemple, sur le mois d'octobre, on va avoir ouverture de portail le 01-10 et fermeture du portail le 10-10. Voilà. Donc, selon les mois, on a plus ou moins un gros travail à faire, mais un portail, c'est toujours très important parce qu'en fait, c'est une grosse ouverture cosmotellurique. L'univers envoie une énergie plombante, la Terre vibre aussi dans tous ses états, et nous, au milieu, on fait bouteille de Schweppes. C'est un peu ça, et en fait, c'est vraiment pour faire travailler profondément sur l'énergie du mois, pour faire avancer toujours notre vie et nos projets. Nous allons voir en détail les énergies de ce portail maintenant. Alors, énergie du portail du 7 juillet 2024. Déjà, on est sur le mois de juillet. Le mois de juillet, c'est le mois de la maturation. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on a planté dans la matière, alors vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire les petites graines, les fruits, les choses comme ça, commencent à porter justement leurs fruits, leurs bourgeons. Ça commence déjà à, voilà, on a les petites fleurs avant d'avoir les fruits. On aura la récolte au mois d'août, puisque c'est le mois de l'abondance, et donc ça sera le mois de la récolte. Après, au niveau spirituel, en fait, ce qu'on a mis dans la matière depuis le 1er janvier et dont on a travaillé dessus au fil des portails, des nouvelles lunes, des pleines lunes, eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, là, vraiment, on va commencer à recevoir... pas les fruits, mais on va commencer à voir quand même que ça bouge, que ça se transforme. Parce qu'on est relié sur le mois de juillet au mois 7. Et le 7, c'est le chiffre de l'évolution, de la transformation, évolution intérieure, transformation. L'année dernière, qui était une année 7, était une grosse année de transformation. Je suis sûre que tout le monde s'en rappelle. Voilà. Et donc, ce mois-là va être vraiment pour nous permettre de continuer à évoluer, à transformer, et puis surtout à nous en rendre compte, c'est-à-dire à voir un petit peu les choses qui commencent à se mettre en place, les choses qu'on a voulu mettre en place dans les 6 premiers mois sur lesquels on a vraiment travaillé à fond. C'est maintenant que ça va commencer un petit peu à enclencher, on va commencer à avoir les premiers résultats, et puis par la suite, ça va se concrétiser pas mal. Voilà, on est sur l'année 8. Bon, jusqu'à la fin de l'année, on est sur l'année 8. Donc, année 8, année de l'abondance et de la réussite. Comme on a dit, bon là je vous renvoie aussi au podcast que j'ai enregistré avant le mois de janvier en fait 2024. Comme on l'a dit, abondance c'est très sympathique sur le papier, mais ça peut être aussi abondance d'épreuves, abondance d'emmerdement, abondance pas sympathique. Voilà. Et cette année, et je pense que là tout le monde va être à peu près d'accord, c'est quand même relativement compliqué et on serait plus enclin à dire que c'est abondance un petit peu de choses pas terribles. Qu'il faut les supporter, voilà. Mais comme du coup je l'ai dit effectivement dans ce podcast de début d'année, la réussite de l'année 8, elle est à la fin de l'année, elle est à partir du mois de novembre, le mois de la renaissance. C'est pas tellement parce que c'est le mois de la renaissance, mais je vous fais un petit rappel que dans le travail des 12 premiers jours de l'année de 2024, qu'est-ce qu'on a trouvé qui correspondait justement au mois de novembre 2024? C'était la nouvelle lune en Capricorne. Et le Capricorne, il nous dit quoi? Il nous dit persévère jusqu'au mois de novembre, puisque c'était le jour, c'était même un jeudi, le jeudi reprendre son autorité intérieure, et donc ça nous disait bien, si tu veux avoir des résultats pour reprendre ton autorité intérieure, tu as intérêt à être patient, et surtout à pas lâcher l'affaire, et dans chaque vidéo pratiquement, je vous dis surtout tenez le coup, lâchez pas l'affaire.
On y va, hein, on est à la moitié de l'année, il ne nous reste pas non plus des dizaines de mois hein, devant nous. Et puis, sachant aussi qu'on vient de passer la pleine lune en Capricorne, justement pour travailler la persévérance, que fin juillet, on a une nouvelle pleine lune en Capricorne, ça en fait 2, c'est vous dire l'importance du signe du Capricorne, et on termine l'année par une nouvelle lune en Capricorne sur le mois de décembre. Donc 4 phases lunaires du Capricorne, 4 possibilité de travailler sur le fait de persévérer parce que l'univers savait que cette année-là, elle serait pas facile. Voilà. Donc, on est sur cette énergie d'abondance pour l'instant qui est peut-être pas super choupinette. Ensuite, au niveau du jour, on est sur un dimanche sur ce portail. Le dimanche, c'est le jour spirituel. Voilà, de la connexion là-haut. Alors, évidemment, il y a beaucoup de pratiques religieuses en cette journée-là, ce qui donne quand même une connotation d'égrégore sur ce côté spirituel, on va dire. Et puis, normalement, dans des conditions normales d'utilisation, le dimanche, la plupart des gens se reposent. Hein. Alors, 1000 excuses, par exemple, aux infirmières et à d'autres métiers qui sont quand même sur le pont le dimanche. Mais bon, voilà. Donc, en règle générale, on est un petit peu plus là. On a le temps de rêvasser. On a le temps, s'il fait beau, de s'allonger dans l'herbe et de regarder les nuages. Bref, on peut se connecter. On a l'esprit, normalement, qui est un petit peu plus allégé pour essayer de se connecter là-haut. Le dimanche est lié au niveau planète, au soleil. Donc c'est sympa quand on a un dimanche au soleil, mais c'est surtout que le soleil donc représente l'énergie de la magnificence, l'énergie yang, et il faut savoir qu'on est quand même sur une bonne période yang en ce moment. Et surtout, le côté royal, le côté brillant, le côté or, le côté vie aussi, parce que le soleil, c'est quand même l'astre de la vie. Pas de soleil, pas de vie. Donc, on est vraiment dans une énergie de reconnexion spirituelle, de compréhension spirituelle, de vie intérieure, de renaissance au soleil, voilà. Tout, et puis de tranquillité aussi, d'apaisement. Donc il faut profiter vraiment à fond de cette journée, sachant qu'un portail au niveau énergétique, c'est pas toujours simple non plus à supporter. Ce qui aussi peut alerter, par exemple, si vous avez voilà, peut-être des petits maux de tête, peut-être fatigué, peut-être un peu courbaturé dans cette journée-là, et ben c'est normal. Méditation, méditation, méditation. Voilà. Bon. Si après par contre ça passe pas, hein, comme on le dit toujours, pas question de squeezer le généraliste, donc si au bout de 2-3 jours vous partez voir quand même le médecin. Ensuite, au niveau numérologie. Alors, au niveau numérologie, sur ce portail-là, on va donc être le 7 plus le 8 de 2024. Et donc là, on va arriver sur une énergie 22. Le 22 en numérologie, c'est le chiffre de l'expansion. Expansion de toutes les choses. Expansion dans la matière. Hein, tout ce qu'on va faire en cette journée va s'expanser dans la matière, et tout ce qu'on va mettre aussi en pratique au niveau spirituel va s'expanser dans notre intérieur, dans notre moi supérieur, voilà. Donc c'est une journée qui va pas être anodine, puisque tous nos actes vont avoir quand même une grosse portée, bien boostée par l'énergie du portail. Voilà. Le 22, c'est le 2 plus le 2 égale 4. C'est-à-dire, en fait, compte la matière, l'incarnation, le but de la vie terrestre, c'est effectivement, du coup, de fonctionner dans la matière, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, le travail, la famille, le financier, toutes ces choses-là, hein, très, très reliées quand même au chakra racine, cette affaire-là. Et aussi, bien évidemment, la complétude, donc ne pas oublier sa partie spirituelle dans le fonctionnement quotidien de la matière. Il ne s'agit pas ni d'être trop perché, ni d'être trop ancré. Il faut toujours le juste équilibre et le juste milieu. Voilà. Et c'est comme ça que du coup, on peut expanser la réussite dans sa vie. Si on est bien équilibré, et un portail énergétique, c'est super bien parce que comme ça vous tire dans les deux sens, ça aide à cet équilibrage. Grande journée pour faire un équilibrage cosmotellurique. Voilà. Ça, un de ces quatre, je vous ferai une petite vidéo démo sur mon site internet. Enfin bon, ça passera sur YouTube aussi. Et vraiment pour revoir cette technique de l'ancrage et de l'ancrage dans le cosmos, hein, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire ça n'importe comment. Ça peut faire beaucoup de bien, comme éventuellement ça peut faire des choses pas top, si on ne le fait pas non plus super bien. Voilà, donc on remettra les pendules à zéro et on verra ça. Voilà, le 22 est relié au niveau tarot à l'arcane du mat, l'arcane du fou.
qui porte les deux chiffres, donc qui porte le 0 et le 22. C'est le chiffre, c'est l'arcane de l'énergie pure. Hein. Le mat, c'est le gars qui se barre avec son bâton, son baluchon et qui se dit, les gars, je trace ma route, j'y vais. Donc il faut quand même avoir envie d'y aller, il faut quand même avoir l'énergie. Donc quand il est situé en case 0, on va dire, c'est le début du cycle, hein, puisque le tarot, c'est quand même ni plus ni moins que le chemin de vie et aussi les différentes portions de chemin de vie qu'on a à vivre. Donc il dit, ok, j'y vais, je me transforme, je vais me changer quelque chose dans ma vie, je prends mon baluchon et je trace ma route. Hein. Il est du côté du futur, hein, il regarde vers la droite. Hein. Et quand il est en fin de cycle, en fin de compte, quand il porte du coup le numéro 22, là, à ce moment-là, c'est simplement le fait de dire, ok, tu viens de travailler tout le cycle des 21 cartes hein, du tarot, en fait. Et donc, tu as changé, tu n'es plus du tout le même qu'à la première carte. En étant à la 21e carte, qui est la dernière, tu n'es plus du tout le même, tu as appris, tu es nourri de quelque chose de plus, tu vois la vie différemment, tu as rencontré des tas de gens nouveaux, tu as fait de nouvelles expériences, et donc à ce moment-là, eh bien, tu repars sur un autre chemin. En fait, on est aussi sur cette histoire de cycle. Hein. Vous savez, quand je parle par exemple du 9, la complétude, qui a déjà accompli un cycle, il repart sur le 10, un nouveau cycle. Le 10, c'est le 1 plus le 0 égale le 1. C'est le 11, le 1 plus le 1 égale le 2. Vous voyez, mais supérieur. Parce que du coup, le premier cycle, on l'a fait. Et donc, en fait, compte le 22, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire on repart sur quelque chose de nouveau parce que ce qui vient de se passer, déjà, tu t'en es nourri. Voilà. Et donc, c'est ça, en fait, compte. Et le 4, hein, puisqu'on est aussi sur cette énergie-là, c'est la carte de l'empereur. C'est donc la carte... alors, ça colle très bien aussi avec un dimanche, l'empereur, hein, parce que comme on est relié au soleil, on va dire le roi soleil, l'empereur, il brille. Hein, l'empereur qui est dans le juste, il est super bien aligné, hein, donc équilibre nickel. C'est pas un despote, c'est pas un tyran, c'est pas un fou furieux, c'est pas un empereur tout moumou. C'est quelqu'un qui est vraiment droit dans ses bottes, qui est dans le juste complet, dans l'équilibre complet. Il connaît les batailles passées qu'il a gagnées ou qu'il a perdues, il en a tiré les enseignements pour gérer le futur. C'est celui qui conseille son peuple dans le juste, l'équilibre et la bienveillance. Et c'est celui qui, du coup aussi qui rend la justice, hein, quelque part, qui est maître. Pour soi, c'est être maître de sa vie, reprendre sa vie en main, reprendre les rênes de sa vie, reprendre son autorité intérieure. Donc, en fait, compte, ce portail, ça va être ça comme énergie, c'est-à-dire qu'en fait, on va reprendre notre autorité intérieure au soleil avec des divines informations, intuitions, connexions, tout ce qu'on veut, pour prendre conscience de ce qui a évolué, hein, énergie de juillet, pour pouvoir voir aussi ce qui a commencé à fleurir dans quelque chose de nouveau et l'accepter et puis travailler sur couper des choses qui peuvent nous enquiquiner, parce que ce qu'on rappelle, c'est que le portail de juillet a toujours lieu sur le signe du Cancer. Et là, c'est les petits copains déprimés. Non, là, je rigole, c'est pas sympa pour eux. Mais bon, c'est ça. Le Cancer, c'est le signe émotionnel par excellence. Voilà, ils sont quand même normalement assez expansifs. Et si un Cancer n'est pas expansif, ça veut dire qu'il vraiment, alors là, il bloque tout à l'intérieur et du coup c'est encore plus dur. Vaut mieux un Cancer expansif qu'un Cancer qui soit qui se fait bouffer par son Cancer, on va dire. Relié à l'élément eau, donc la libération émotionnelle, hein, l'eau c'est le témoignage des émotions, hein, vous êtes triste, vous pleurez, vous êtes super heureux, vous pleurez de bonheur aussi des fois, vous êtes mort de rire, on pleure aussi, donc et mort de rire, c'est pas l'expression qu'il faut, hein. Donc voilà, bref, vous avez compris le truc. On va dire vous êtes plié en deux. Vous n'êtes pas mort de rire, vous êtes plié en deux. Et donc voilà, donc toujours l'eau. Dans le corps, l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la communication entre les cellules, elle passe les informations et elle libère. Hein, on passe tout par les reins et par du coup l'urine. Et voilà, on envoie les déchets. Donc l'eau, très importante hein, au niveau libération émotionnelle. Et puis, on est relié à quoi? On est relié à la Lune. Voilà.
Donc la lune, l'intuition, la capacité de voir les choses à l'intérieur, la lune aussi au niveau émotionnel, on comprend pourquoi c'est le cancer qui l'a, ça chamboule énormément, hein, entre les pleines lunes, les nouvelles lunes, tout ça, on est quand même très très chamboulé. Donc en fait ce portail de la transformation, de l'évolution, de la maturation, il est relié à cette énergie lunaire, il est relié aussi à cette énergie de cancer. Donc ça on peut pas y échapper, le travail de ce portail-là, il est émotionnel, ça c'est net. Et en plus, on vient juste d'avoir aussi la nouvelle lune en cancer, donc on patauge encore dans cette énergie-là. Voilà. Donc, pour résumer, en fait, on va commencer à voir les petites choses qui se mettent en place. Ça va éveiller en nous des tas d'émotions, hein, soit de la colère parce qu'on va voir que ça se passe pas tout à fait comme on aurait aimé et c'est pas tout à fait le résultat qu'on avait escompté, soit on va être en joie parce qu'on va dire ah ça y est, ça marche, c'est génial, j'adore, et voilà, hein. Donc ça va pas nous laisser indifférents, hein, ce début de mise en place de choses, et puis ça peut aussi faire peur, hein, parce que ça peut peut-être aller soit trop vite, soit pas assez vite, mais voilà, donc on va être chamboulé, on est chamboulé dans ce début du mois de juillet avec ce portail, et donc le portail il est là pour nous aider à recadrer toutes ces affaires-là. Voilà. Et comme on est sur le dimanche, autorité intérieure, connexion là-haut avec l'empereur et expansion, c'est-à-dire que le travail qu'on fait aujourd'hui, pouf, tout de suite, ça va prendre vraiment une grande mesure en fait dans notre vie. Ça va régler plein de problèmes. Donc ça vaut le coup quand même de bosser un petit peu, hein. C'est pour ça qu'on va voir le travail maintenant. Voilà. Alors, travail, comme d'hab, je vous propose un style de travail. Après, si ça ne vous parle pas, vous ne le faites pas, parce que ce qui est important, c'est que ça vibre en vous. Si ça ne vibre pas, ça ne marchera pas. Et donc, ne faites pas du travail pour faire du travail, hein. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez un autre protocole, vous faites l'autre protocole. Et si l'énergie, les portails énergétiques calendaires, ça ne vous parle absolument pas, ne vous forcez pas non plus à être sur le sujet. Il faut vraiment être en adéquation avec l'énergie de la journée. Et puis, du coup, être persuadé que ça va vous faire quelque chose. Sinon, automatiquement, ça marchera nettement moins bien. Donc, ambiance zen, comme d'habitude, hein, comme pour les pleines lunes et les nouvelles lunes, vous prenez une feuille blanche, hein, sans rature, sans écriture, toute propre, toute belle, une belle feuille blanche immaculée. On va faire 2 colonnes. Dans la colonne du coup de gauche, vous allez noter tous les projets que vous avez mis depuis le début de l'année, que vous aimiez et que vous... Voilà, les projets en fait que vous avez voulu mettre, réaliser en fait, voilà. Et dans la colonne de droite, vous allez marquer les émotions qui peuvent vous bloquer là-dessus. On a déjà fait un peu ce style-là de travail, mais c'est important parce que, en fait, qu'est-ce qui nous plombe? C'est nos peurs, nos croyances limitantes, nos blessures de légitimité, tout ça, c'est ça qui freine, hein, le machin. Parce que si vous êtes en joie, si vous pétillez tout le temps, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui va freiner. Donc, ça, il faut le bosser plusieurs fois quand même, donc il faut s'appuyer sur toutes ces énergies-là, et de toute façon, aux alentours du cancer, on est dans cette période pour travailler ça. Donc on profite de cette énergie-là pour travailler sur le sujet émotionnel et cette libération émotionnelle. Voilà, donc vous allez faire ça. Colonne flûte, je vais y arriver, hein, colonne de gauche, donc on met les projets, colonne de droite, on met les émotions qui bloquent, on coupe, on déchire, on brûle. Et après, par contre, vous faites sur une nouvelle feuille une super liste, et là vous pouvez la décorer, la parfumer, mettre des petites fleurs, enfin ce que vous voulez. Vous me faites une super liste de tout ce que vous voyez qui est en train de se mettre en place dans votre vie, que vous aviez souhaité. Même si c'est un peu bancal, même si c'est pas tout à fait réalisé, mais c'est pas le moment, même si vous avez un doute sur est-ce qu'au final c'était bien utile, est-ce que voilà, mais sans vraiment jugement, juste dans le constat, vous mettez en fait compte ce qui est en train de se mettre en place et que du coup est issu d'une demande, d'un souhait que vous aviez envie de faire. Par exemple, si en début d'année vous aviez envie de déménager et que maintenant, ça y est, vous avez la maison, vous avez déménagé, vous avez tout ça, vous êtes au bout de votre vie, il n'y a pas de problème.
parce que ça se passe pas super bien comme vous voulez, mais par contre le résultat il est quand même qu'en début d'année vous avez demandé de déménager et là vous avez déménagé, ou là vous allez déménager, ou là vous avez appelé le déménageur, ou là vous êtes dans un compromis, une offre, un truc comme ça. Enfin bon bref, il y a quelque chose qui bouge, vous avez trouvé la maison, l'appart ou des choses comme ça. Voilà. Donc on ne demande pas que ça soit fini, on demande juste la liste de ce qu'on a remarqué qui avait bougé. Voilà. Et celle-là, par contre, vous la pliez et vous la rangez dans votre boîte à vœux du 1er janvier qu'on a mis sur pied. Voilà. Et comme ça, et ben, du coup, vous aurez bossé sur... enfin, en adéquation avec l'énergie du portail, de la maturation, la transformation, l'évolution du 7 juillet. Voilà. Bon, eh bien, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un super travail. Profitez-en bien. On aura de la chance si c'est un beau dimanche avec du soleil, ça sera sympathique. Donc, profitez-en aussi pour vous détendre et profiter du soleil entre quelques gouttes de pluie. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas que tout ce qu'on fait, hein, c'est parce que vous avez décidé de changer votre vie maintenant.